J'ai choisi de vous lire un texte de Fatine Moubsit, issu de son recueil d'introspectus écrit. En fait, je trouve la plume de Fatine juste merveilleuse. Elle a ce don de pouvoir mettre de la perfection dans chaque chose qu'elle entreprend. Quand je la lis, quand je l'entends déclamer ou jouer au piano, mais je trouve qu'il y a quelque chose de divin et de profond dans chaque mot, chaque note qu'elle nous partage. Le texte que je vais lire de Fatine s'intitule Un corps dansant. Donc la danse est un art qui m'attire tant pour le pratiquer que pour voir les autres danser, parce que j'ai l'impression que quand vous regardez quelqu'un qui se lâche dans la danse, eh bien vous avez l'impression de lire l'âme même de la personne qui est en totale lâcher prise sur une piste de danse. Alors je vous emmène avec moi dans ce corps dansant que nous propose Fatine. Un corps dansant j'ai connu, j'ai croisé. Fragile mais gracieux, il croit savoir faire. Si perdu au début il avait l'air, mais il danse, et danse son histoire, on dirait. Dans cette salle de danse qu'est la vie, il raconte dans sa danse ce qu'il a vécu. C'est beau un corps qui danse, c'est pas qu'on fait danser. Danse corporelle à répétition et sans arrêt. Ce corps sans son accord, ils l'ont fait tant danser, mais à présent, il le fait seul. Je ne sais s'il veut réellement danser ou parce qu'on l'a habitué à le faire, mais il danse et de loin je l'observe. Plus je le fixe et plus je quitte la terre. Corps danseur à son tour s'élève, comme pour marquer la fin d'une danse amère. Il ne veut surtout pas s'arrêter, les fins lui ont toujours fait peur. Debout face à 1001 projecteurs, corps ne supporte point être exposé devant une vague de spectateurs, corps se perd, étouffe et risque de se noyer. Apparemment, il préfère danser seul, car c'est dans sa solitude qu'il a depuis toujours existé. Jadis, sans le vouloir, ils l'ont tant fait danser, mais à présent je le vois faire seul. Loin du monde, il devient le meilleur danseur, et disparaissent petit à petit ses peurs. Corps traversé par d'atroces lumières, marche en dansant et craint que sa danse soit achevée. Danse en marchant et ne veut point cesser. Il a peur et sa danse il ne veut pas abandonner, et bien que la fin fût déclarée, il continua de danser. Ce soir, mes amis, j'ai besoin de me confier. Ne m'en voulez pas d'avoir une grande curiosité, mais c'est vrai, j'avoue, j'aime observer. Et sous un ciel dégagé, j'ai envie de vous raconter une très belle histoire qui est née bien loin de tous les mouvements de foire. C'est leur histoire, à elle et à lui, l'histoire de quelques extraits de leur vie. Par où commencer? Je n'ai pas envie de tout gâcher avec trop de banalité, mais au hasard des touches de mon clavier, quand je pense à elle, c'est lui qui apparaît. Et quand je me penche sur lui, c'est elle qui paraît. Je ne peux pas les dissocier. Pourtant, ils nous ont appris à ne voir d'eux que ce qu'ils ont voulu nous montrer. Libres, indépendants, ambitieux, très entourés, intervenant chacun et ensemble dans différents comités, ce sont des passionnés de la vie, des autres et de l'humanité. Leur moteur se résume dans l'action, souvent sur plusieurs fronts. La bienveillance en bandoulière, la répartie comme art majeur. Ils se sont rencontrés un soir d'été, vous savez, de ces soirs où on ne compte pas les heures, dans un lieu qu'ils affectionnaient, autour d'un art qui les passionnait. Puis, au fil du temps, on pouvait les croiser sur d'autres quais, à des dîners ou des apéros improvisés. Et au fil des rencontres dans Paris, on pouvait aussi les croiser à la sortie d'un théâtre ou d'une exposition où ils en sortaient souvent ravis. Pour le commun des mortels qui ne s'étonnerait de rien, après tout,
le monde est petit, c'est tout à fait normal de voir souvent des amis réunis. Personne ne se serait douté que ces deux-là s'aimaient en secret. D'ailleurs, pour vivre heureux, ne vaut-il pas mieux vivre caché? Mais pour celui qui aime analyser ou juste observer, il y a des signes, des gestes et des mots qui ne trompent pas, même quand on essaie de dissimuler ses pas. Elle est si belle à regarder. On repère son état sur un simple cliché. On ressent son sentiment tellement elle lui est attentionnée. On la voit veiller sur lui, vérifier que tout est OK, le servir, l'épier, et ce terrible besoin d'être à chaque fois à ses côtés. Lui, de son côté, est plutôt discret, humble même, et fait tout pour ne pas se faire remarquer. Mais quand il commence à diffuser ses pensées en toute intimité ou en version publique illimitée, toute la jante féminine n'a Dieu que pour lui, tellement il excelle et séduit. Du coin de l'œil, elle veille au grain, sans trop s'immiscer entre lui et son public, car elle sait qu'il tient à sa liberté. D'ailleurs, elle revendique aussi la sienne, même si devant lui, toutes ses défenses abdiquent. Mais elle a appris à ne pas trop l'étouffer avec sa peur d'être abandonnée. Et d'ailleurs, à l'inverse, elle n'a jamais supporté dans le passé d'avoir des lestes accrochées à ses baskets. Lui, de son côté, l'écoute longuement, l'écoute longuement et la regarde passionnément. Plus rien n'existe autour d'eux quand les projecteurs se braquent sur l'un d'eux. Et là, telles deux âmes jumelles qui reproduiraient les mêmes actes sans s'être concertées, que ce soit elle ou lui, chacun d'eux s'enflamme, s'engage, hurle sa vérité, sans peur d'être contre-argumenté, car ils et elles savent que l'autre est juste à côté. Et pour celui qui à cet instant précis les regarde avec la plus grande attention, il remarquera que ces deux-là s'aiment avec passion. Aujourd'hui, ils ont décidé de ne plus vivre cachés, car leur futur bonheur ne va pas tarder à exploser. Elle va bientôt adopter son enfant à lui, qu'elle a décidé d'élever pour le reste de sa vie, et poursuivre cet amour partagé qu'ils ont réussi à construire au fil des années, à l'abri de toute la société. Bravo!